Donc là, on arrive sur une installation où le client nous a dit que ça ne fonctionnait pas du tout. Le moteur ne veut absolument pas tourner. Ok. Alors quels sont les symptômes? Déjà, on va ouvrir le coffret et l'allumer. Déjà, il s'initialise bien. Les LED ici ont bien clignoté à l'allumage. Donc là, je suis en programme off et forçage on. Théoriquement, il devrait tourner. Ok. Alors, il se passe rien. Le moteur ne tourne pas, mais j'ai bien la carte interrupteur automatique qui voit la commande. J'ai cru entendre les contacteurs du coffret collés. Je vais juste enlever la carte pour être sûr que c'est pas elle qui nous embête. On va essayer le bouton à clé. Ouais. Donc le système de commande fonctionne. On entend bien le coffret qui a les relais qui claquent. Ce qu'on peut faire, soit on prend une tension avec le multimètre au bornier moteur. On va voir si déjà du courant s'en va du coffret. Donc je vais bloquer mon bouton à clé. Hop, en ouverture. Et je vais regarder ma tension au bornier moteur. J'ai rien du tout. Mes têtes de vis sont bien vissées. Là j'ai 0,06 volts. 0. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon bouton à clé. Ça arrête mon coffret. Je l'éteins et je regarde mes fusibles. Théoriquement, celui qui est à l'entrée sur le 230 doit être bon, puisque du coup ma LED s'allume. J'ai mes relais qui claquent, ma carte interrupteur auto fonctionnait. Celui qui est ici également, il doit être bon. Donc il me reste celui-ci. Le petit 4 ampères, qui lui est grillé. Il est bien grillé. Donc du coup, ça veut dire que le moteur a dû forcer. Quelqu'un s'est servi du volet peut-être avec les kits de sécurité. Hop, on remet le fusible. Clac. On rallume. Il s'initialise toujours. Oh, et il a reflashé direct le fusible. Ça tourne pas. Ça marche. Du coup, je rééteins. J'ai un problème dans ma ligne de puissance. Il est bien flashé. Du coup, je vais voir si c'est pas plutôt un problème de coffret. Théoriquement, le coffret ne fait pas flasher les fusibles. Ce fusible-là protège le coffret des surintensités provenant du moteur. Si le moteur force, ce fusible protège le coffret, donc il saute. Clac, fusible. Ouais, je l'ai pas mis. Ok, tac. Je vais juste débrancher mes deux piles de puissance moteur. Branché. Je rallume le coffret. Ok, mon fusible ne se fait plus exploser. Donc j'ai bien ligne dans ma puissance moteur. Est-ce que j'ai une boîte de connexion sur cette installation? Non. Mon fil moteur reste celui-ci et il va directement donc du coffret au moteur. Donc si j'avais une boîte de connexion, première chose à faire, vérifier si elle est pleine d'eau. Si elle est pleine d'eau, ça peut nous faire sauter le fusible, puisque du coup c'est comme un court-circuit de puissance moteur. Le moteur, il y a deux solutions. Soit il surconsomme et on saute le fusible, soit il y a un court-circuit dans la puissance, donc au niveau de la bobine du moteur, et on saute le fusible. Donc là, a priori, vu qu'il ne force pas, celui-ci, il a un problème. Il est grillé quelque part. Donc soit le fil a pu être endommagé, sur les rôles énergie notamment, où les câbles passent dans les platines, ou les roll inside façade chevillée, où les câbles remontent à la surface par la goulotte, et non pas à travers une pièce à sceller. On a un câble qui est fragile et qui peut se faire écraser par les lames. Il faut bien faire attention au câble. Si c'est un problème de câble, et que le moteur est récent et que ça vaut le coup,
vous pouvez nous l'envoyer. On fait une réparation de câble. On le renvoie chez le fournisseur qui l'ouvre. Nous, on ne peut pas l'ouvrir puisqu'il est sous pression, ce moteur, il y a un gaz à l'intérieur. Notre fournisseur nous change le câble, nous le renvoie, on vous le réexpédie et vous repartez avec le même moteur. Auquel cas, si la réparation de câble est trop onéreuse, si le moteur est trop vieux, le but ce serait plutôt de changer le moteur pour repartir sur une installation pérenne pendant plusieurs années. Ce moteur ne pourra pas retourner avant d'être réparé.